Bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien après ce petit intermède et puis ce changement de date. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Voilà, cette petite pause m'a fait du bien. Et voilà, et je n'ai pas rien fait parce que vous allez voir, je vous ai préparé des petites choses sympathiques pour aller jusqu'à la fin de l'année tranquillement. Voilà. Et je souhaite vous accompagner, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc ce soir, on va parler de la peur du manque et si l'abondance, en fait, était déjà en toi. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu s'il y a des connexions, si le direct fonctionne, si la technique fonctionne. Alors, je vois Sabine qui vient de se connecter. Je te souhaite le bonsoir. Voilà, Sabine, si tu peux me faire un petit coucou, un petit mot. Ouais, ça marche, cool. Coucou Sabine. Alors, j'espère que tu vas bien. En ce début du mois de décembre, hein, on est déjà en décembre, vous vous rendez compte? On est déjà à la fin de l'année. C'est passé, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est passé super vite avec une année bien remplie. Un petit coucou Myriam. Ouh là là, mais en plus, ça a l'air de fonctionner super bien. Ouais, c'est génial. Alors, j'espère que ça va. Oui, je vous disais que cette année... bonsoir Katia, comment tu vas? Cette année, en année 9, avec des clôtures de plein de choses, mais aussi des ouvertures, un début, je dirais, d'avancement, de commencement de choses, puisqu'on clôture, on commence à ouvrir aussi des choses. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Parce que figurez-vous que l'univers a bien fait les choses en ce qui me concerne. En 2025, donc qui est une année 9, j'étais moi aussi en année personnelle 9. Alors autant vous dire que ça a clôturé et voilà. Et depuis donc mon anniversaire, je suis rentrée en année personnelle 1. Donc, on met des choses en place. Voilà. On débute des choses et j'attends évidemment avec impatience cette fin d'année pour passer en 2026. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, racontez-moi un petit peu, j'espère que je vous ai pas trop manqué quand même la semaine dernière, hein? Vous n'êtes pas ennuyés sans moi, j'espère que vous avez révisé un petit peu et été voir sur les replays un petit peu tout ce que peut-être que tout ce que vous avez raté ou oublié. Donc ça vous a fait quelques petites piqûres de rappel. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous cette semaine dernière. Voilà, perso, je me suis pas mal reposée. J'en avais bien besoin parce que j'ai beaucoup donné, voilà, comme je vous ai dit cette année. Et du coup, voilà, c'était important que je me repose. D'ailleurs, hein, voilà, mes guides m'ont un petit peu tiré les oreilles, pour tout vous dire. Voilà, parce que j'ai été un petit peu chercher dans les réserves. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on nous demande. Voilà. Alors, un petit coucou Cynthia, comment tu vas ma belle? J'espère que ça va en cette fin d'année. Voilà, donc ce soir, on va parler de la peur du manque. Et si l'abondance était en toi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Racontez-moi. Ah, oui, ça gratouille encore un petit peu. Racontez-moi un petit peu où vous en êtes, vous, avec cette peur du manque. Est-ce que elle vous habite encore? Est-ce que ça se règle un petit peu? Racontez-moi. Alors, donc, de mon côté, je vais vous faire un petit peu ma présentation.
sur ce sujet donc qui est le manque, la peur du manque et cette fameuse abondance. Hein, voilà. Donc, je pense que ce sujet, on le connaît toutes et tous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce fameux, alors je sais pas si vous avez vu mes petites vidéos, ce fameux coffre qui est vide. Et ouais, parce que, bah, en fait, on se vide aussi de notre énergie. Donc, et voilà. Katia me dit, j'ai peur de manquer, du coup, je fais toujours attention. Effectivement. Alors, eh bien, vous allez le voir, hein, comme vous avez pu le remarquer depuis le début de tous ces directs, ça ne reste que des mémoires. Alors, des mémoires, je vous le rappelle, de cette vie, hein, parce que ça peut arriver. On a pu avoir des enfances difficiles, avec ne serait-ce que du manque d'attention. Donc, ça peut créer la peur du manque aussi. Donc, aussi les mémoires transgénérationnelles. Exemple tout simple, hein, voilà, dans nos ancêtres ont pu vivre le manque de nourriture, tout simplement. Hein. Voilà, je pense que c'était assez courant. Hein, donc, eh bien, peur du manque, évidemment. Dans nos vies antérieures, nous avons pu vivre aussi la peur du manque. Le manque de sécurité, notamment. Hein, c'est pour ça qu'on fait attention. Manque de sécurité, tout simplement, si on a vécu des vies où il y avait des guerres, hein, où nous, on a guerroyé, par exemple. Donc, manque de sécurité. Donc, ça, voilà, ça valide, au lieu de valider le terme le plus exact, c'est active la peur du manque. Et évidemment, sur notre âme, qui normalement n'est pas censée, en fait, hein, vivre le manque. Mais avec tout ça, elle peut être entachée, tout simplement. Du coup, eh bien, il semble vide notre coffre intérieur, puisque tout vient de l'intérieur, hein, je pense que vous l'avez compris. Vide d'argent, vide de sécurité, vide de certitude, vide de confiance en soi. Hein, voilà. Donc, eh bien, voilà, pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Là, pour le moment, je vois que des personnes qui me connaissent, qui sont connectées, mais voilà, on peut imaginer qu'il y a aussi des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Sarah, je suis énergéticienne et masseuse aussi. D'ailleurs, je raconterai une petite histoire au sujet de mon voyage en Inde. Et donc, eh bien, ça fait maintenant plus de 10 ans, ça va faire 11 ans bientôt. Non, je dis des bêtises. Ça fait 11 ans que je pratique, que je fais des soins énergétiques. Mais voilà, ça va faire 11 ans que je suis en activité, je dirais, déclarée. Voilà. Et, excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte, c'est pas mal, mais ça me gratouille. Donc, eh bien, il y a donc maintenant plus de 10 ans, j'ai entamé un parcours pour être thérapeute énergéticienne, mais que j'ai débuté en réalité en 2012, même si depuis toute gamine, pardon, j'ai des croyances, j'ai aussi, au-delà des croyances, des expériences hein, qui se sont manifestées. Donc en 2012, j'ai entamé ce chemin de lumière, de reconnexion, d'apprentissage, en commençant par l'apprentissage en fait du Reiki, hein, puisque j'ai été amenée vers mon maître, mon enseignant, après une longue période de lecture au sujet des anges, au sujet des soins, au sujet notamment de l'abondance, puisque l'abondance, c'est un thème qu'on aborde quand on fait du marketing relationnel.
Et donc, voilà, dans mon histoire, le marketing relationnel est rentré dans ma vie. C'est ce qui m'a amené vers le développement personnel et après m'a ouvert vers je dirais, plus de spiritualité. Et donc, ce parcours d'enseignement que j'ai entamé. Du coup, eh bien, j'ai abordé les enseignements de beaucoup de choses, le Reiki, les rayons sacrés, la lithothérapie, les huiles essentielles, la bioénergie, la géobiologie. Et puis je suis partie en Inde pour apprendre à masser. J'avais fait une petite incursion avant ça sur Libourne. Voilà, et donc j'arrive aujourd'hui forte de tous ces enseignements, forte aussi de plus de 10 ans maintenant d'expérience, où j'ai touché plus de 4000 personnes. Voilà, et aujourd'hui je développe autrement pour aider autrement, amener de l'information autrement, et aussi pour accompagner autrement, puisque j'ai créé un accompagnement qui s'appelle « Deviens la femme que tu es ». Voilà, qui est un parcours, on dirait, comme initiatique, de libération des mémoires. Pourquoi? Parce que je souhaite travailler uniquement avec les femmes, même si les hommes, évidemment, il n'y a pas de souci, hein, on peut faire des choses avec, mais en tout cas, mon parcours m'a amené à aider, à soutenir les femmes, et donc c'est aussi, au-delà de mon parcours, ma mission de vie. Voilà, donc après cette petite présentation, je fais un petit coucou à Sabi et à ma fille, ma petite Anna. Voilà, je vous présente toutes et tous ma petite Anna qui a 20 ans quand même déjà, et qui du coup a embrassé, je dirais, aussi la vie de sa maman thérapeute. Ça n'a pas été toujours facile pour elle, mais voilà, donc je te fais un énorme câlin d'amour, ma fille chérie. Voilà, c'est ma fille unique, mais c'est mon petit trésor. Et c'est aussi grâce à elle, je dirais, que j'en suis là où j'en suis, parce que eh bien, quand on a des enfants, on a aussi pour mission d'aller bien pour nos enfants, parce que quand en tant que parent on va bien, et surtout en tant que maman on va bien, eh bien nos enfants normalement vont bien. En tout cas, ils prennent, je dirais, des habitudes et un chemin, voilà, qui est montré par les parents. Voilà. Je fais aussi un petit coucou du coup à Kate, à Daniel. Oh là 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 là. J'ai vu passer, il m'a semblé voir passer Sylvia. Voilà. Et bah écoutez, que de cœur, c'est magnifique. Je suis heureuse. Je pense que ce discours-là vous parle. Donc on y va pour cette peur du manque que j'ai eu évidemment dans ma vie. Hein, le fameux mais oh là là, mais comment je vais faire, comment je vais faire, et surtout en étant du coup maman célibataire, hein, parce que euh, j'ai élevé ma choupette en étant maman célibataire. Voilà, que de cœur. J'ai fait un coucou à Michel, et puis j'ai vu passer aussi Greg. Et ma nana, t'as le doigt bloqué sur le cœur, chérie. Voilà, alors, ouais, comment je vais faire? Comment je vais faire pour que ma fille ne manque de rien aussi? Ah, ça, c'est un truc de malade, hein. Parce que quand on est parent, en réalité, on veut que nos enfants manquent de rien. Alors qu'en fait, la bonne question, c'est pourquoi est-ce que je continue à regarder mon coffre vide alors que la lumière, elle est ailleurs? Voilà, c'est un état d'esprit en réalité. Donc, si t'en as marre d'avoir peur, et si tu sens que tu t'auto-sabotes dès que
Et dès que tu... c'est pour le référencement. Génial, ma chérie. Et si vous pouvez vous aussi faire des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour le référencement, eh ben ce serait super. Donc, en fait, voilà, si vous pensez que vous aussi vous vous auto-sabotez avec cette histoire du manque là, eh bien, je pense que vous êtes au bon endroit. Parce que je vais vous montrer un petit peu, eh bien, pourquoi ça bloque. Ah, mais merci, ma petite chérie. T'es un amour. Pour me ramener du monde. Enfin, c'est trop gentil. Donc, on y va. On y va pour les symptômes. Les symptômes de la peur du manque. Donc, en fait, c'est pas juste de ne pas avoir ou d'avoir peur de ne pas avoir assez. Hein, c'est vraiment une mémoire, comme je vous ai dit en introduction, une mémoire, une vibration et surtout une vieille histoire. Hein. Donc ça se manifeste comme pour les autres blessures et dans ton corps et dans ton mental et dans ton quotidien parce que tu vas vibrer ça en permanence. Donc on va parler des... Je vais commencer en fait par les symptômes physiques et énergétiques. Alors, je fais un petit coucou à Anne-Sophie. C'est ce que j'allais te dire. Tu m'écoutes d'où, Anne-Sophie? T'es toujours dans ton train. Parce qu'il faut savoir que Anne-Sophie, vous voyez, comme Anne-Sophie de la Bretagne, eh ben, Anne-Sophie, elle est de Paris. Alors non, de Normandie, mais Anne-Sophie, celle-ci, elle est à Paris et elle est aussi en Bretagne. Et cet après-midi, elle était sous mes mains. Voilà, sous les mains de Sarah. Et là, elle est dans son train, elle remonte à Paris. Donc, coucou. Et ma nana, merci pour l'algorithme, je t'aime fort. Donc, les symptômes physiques de la peur du manque. Alors, pression dans le ventre, plexus solaire fermé. Hein, voilà, c'est vraiment... ça fait mal au ventre, hein, vraiment. Tension dans la mâchoire et dans le dos. Et ça, on le retrouve assez souvent dans beaucoup de peurs. Fatigue morale et le moral en dents de scie. Et oui, évidemment, puisque ça va avec mince. Bah, tout va bien, tout va bien. Et mince, là, qu'est-ce qui va se passer si j'ai moins? Oh, alors, et si j'ai moins, il faut que je produise plus. Et donc, voilà, on est dans une fatigue en permanence, en fait. Hein, voilà. Le corps crispé, même quand tu lis, ça va. En fait, ton corps, il y croit même pas, quoi. ça va, mais en fait, ton corps, il dit, ouh là là, non, ça va pas du tout. L'énergie, elle est coupée. Comme on en avait parlé, à droite pour la réceptivité et à gauche pour le don. C'est selon ton histoire. Hein, d'accord? Donc, voilà pour les symptômes physiques. Pour les symptômes mentaux et émotionnels, eh bien, on a des pensées en boucle du genre « ça ne suffira pas, je vais manquer ». Voilà, ça je l'ai eu. Je vais vous raconter une petite histoire. Parce que je suis sûre que vous aussi vous l'avez. Bon, vous savez que tout est énergie, hein, et que de mon côté, ben, comme je travaille avec les énergies, eh bien, si je suis fatiguée ou si dans ma situation personnelle c'est un petit peu compliqué, eh bien, figurez-vous que qu'est-ce qui se passe? Clac, il y a moins de monde. Du coup, quand on fait les comptes, on dit, ouh là là, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et donc, moi, j'ai été même plus loin, alors que je sais très bien tout ça. Hein, je travaille quand même avec les lois de l'univers. Je travaille avec, voilà, l'abondance. Du coup, je sais parfaitement que en pensant comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Clac, 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 les robinets vont se fermer. J'ai été très, très loin. Je vous explique. Donc, j'étais dans une situation personnelle il y a quelques années de ça, donc en étant avec ma fille, maman célibataire, où j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais donc envisagé de partir, mais c'était une situation compliquée.
Du coup, le fait de pas me sentir bien, d'être tiraillée, voilà. Eh bien, évidemment, ça me fatiguait. Comme on a pu voir dans les symptômes physiques. Ça me fatiguait, j'avais des douleurs dans mon corps, et puis petit à petit, clac, clac, clac. Ben évidemment, puisque j'avais peur, le manque arrivait. Et à un moment donné, je dis c'est pas possible, je vais plus m'en sortir. Il faut que je travaille autrement. Il faut que je trouve un travail à côté. Je vous le donne en mille. C'est allé très très vite, hein, parce qu'en règle générale, ça va extrêmement vite. Je vais manger un jour avec un ami qui m'invite et on va manger dans un restaurant. Dans ce restaurant, je commence à discuter avec le serveur qui dit que ça allait bien, voilà, que le restaurant commençait vraiment à se faire connaître. Et puis, il dit la seule chose, c'est que c'est très compliqué de trouver des extras. Dans ma tête, je dis, bah tiens, juste dans ma tête en fait, hein, j'ai dit, bah tiens, ben voilà, si le jour où je suis embêtée, bah peut-être que je pourrais venir voir pour faire des extras dans ce restaurant. 2 jours après, j'ai un copain qui m'appelle, qui me demande comment ça va. Et allez savoir pourquoi cette personne, en règle générale, je lui raconte pas ma vie, mais là, il me dit, bon, comment va le travail? Alors je dis, ben là, ouais, c'est une période un peu compliquée. Alors il me dit, ouais, c'est compliqué un peu partout. Il me dit, par contre, j'ai un copain qui cherche, des extras. Ça t'intéresse? Alors là, j'ai halluciné parce qu'en plus, quand il m'explique qui était le copain, quel était le restaurant, je vous le donne en mille. C'était le restaurant où j'avais envoyé la commande à l'univers que si j'avais été dans le manque, peut-être que je pourrais venir travailler là. Donc je lui dis, ben écoute, oui, pourquoi pas, on ne sait jamais. Je lui dis, donne-lui mes coordonnées. Donc il lui donne mes coordonnées, il m'appelle et devinez ce qui s'est passé. Eh ben, donc j'ai été travailler avec, avec Fabien. Alors c'est une belle histoire parce que Fabien est une magnifique personne, un très très grand cuisinier et au-delà en fait de la relation de travail, il s'est créé une magnifique relation. Voilà, et Fabien est une personne que j'aime énormément. Et voilà, et donc écoutez, peut-être que un jour on parlera autrement de Fabien et Sarah, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, c'est une belle histoire parce que de la part enfin, en partant de la peur du manque, vous voyez tout ce qui s'est mis en place. Et tout de suite après, j'ai dit mais non, mais en fait c'est n'importe quoi. J'ai rebalancé en fait, recommandé dans l'univers et le travail, mon travail véritable, voilà, pour ma mission est revenu. Mais en attendant, ça m'a permis en fait de rencontrer Fabien, qui est une magnifique personne. Voilà, et c'est une très très belle histoire. Voilà. Donc ça, c'est pour le je vais manquer. Voilà. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Dominique, que j'embrasse très très fort. Et j'espère que tu vas bien, Dominique. Voilà. Alors, ensuite, le stress à l'idée de prendre une décision. Ça aussi, en fait, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Et là, comme on est dans la peur du manque, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va pas prendre de décision. On va rester dans une situation. Voilà. La peur d'investir, d'oser et de demander. Ça aussi, je vous en avais déjà parlé. La peur de demander, c'est plutôt c'est quelque chose voilà, qui m'habitait. Et du jour où j'ai su demander, les portes se sont ouvertes. Je vous assure, et on va le voir après, que tout ça, ce sont aussi des lois de l'univers. Que si vous fermez les portes, eh bien évidemment, les énergies ne peuvent pas circuler. Ensuite, les sentiments d'insécurité, même quand tout va bien. Je vous en parlais tout à l'heure. Le sentiment d'insécurité, ça peut venir aussi du coup de choses antérieures où on était
Hein, faut quand même se rappeler l'histoire du monde, hein, parce que c'est pas que en France. Et d'ailleurs, on n'a pas vécu qu'en France, hein, mais l'histoire du monde est jalonnée de plein de guerres. Et du coup, on se trimballe quand même des mémoires d'insécurité, hein, c'est clair et net. L'hypercontrôle ou la paralysie. La paralysie, voilà, l'hypercontrôle, justement, ben, l'hypercontrôle, parce que on a peur de manquer, hein, donc, eh bien, l'idée, c'est de contrôler tout ce qu'on a, les comptes en banque, voilà, les vêtements, bon, et Dieu sait, je peux vous dire que c'est du genre de garder des choses dans voilà, hein, dans l'armoire qui vous va pas en disant mais peut-être que ça m'ira un de ces 4 matins. Voilà, tout ce qui est relationnel maintenant, d'accord, qui est activé par la peur du manque. Ça va être difficile de recevoir même un compliment. Ça c'est curieux, hein. Mais en fait, voilà, recevoir, c'est comme demander, hein. C'est compliqué d'accueillir les choses. Voilà. La peur de dépendre des autres aussi. Bah oui, parce que en fait, quand on dépend des autres, on court le risque que le robinet soit un jour fermé. Du coup, eh bien, il vaut mieux qu'on soit plutôt libre, je dirais, de tout mouvement. Sauf que si vous voulez, ça crée quand même des soucis parce que le fait de ne pas vouloir dépendre des autres, eh bien, on ne sait pas non plus recevoir, ne serait-ce que, eh bien, des attentions. Hein? C'est très compliqué de recevoir des attentions quand on est marqué par ça. Du coup, eh bien, ça découle la tendance à faire seul pour ne pas être déçu aussi. Hein, pour ne pas être déçu, le fait que le robinet soit fermé, ou que ce soit pas fait comme on aime, hein. Ça aussi. Et donc, on a aussi le besoin de prouver sa valeur pour mériter. Alors ça aussi, c'est pas cool. Parce que on se retrouve avec des mémoires de je ne suis pas assez bien pour recevoir et pour mériter. Alors mériter d'avoir un bon travail, mériter d'avoir une belle vie, mériter d'avoir une belle relation. Donc ça va très très loin, hein, ce genre de mémoire. Voilà. Donc est-ce que ça vous a parlé? Là, je vois que Katia, elle me met hyper contrôle, c'est tout à fait moi ça. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas que toi. Voilà. Dans les personnes qui écoutent, je suis sûre qu'il n'y a pas que toi qui est dans l'hyper contrôle. Alors, je fais un petit coucou à ma petite Juju. Ma petite Juju, j'espère que tu vas bien. Et puis à Emmanuel. Voilà, le bonsoir à tout le monde. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça? Racontez-moi. Voilà, faites comme Katia si vous voulez me marquer un petit peu ce qui vous parle et ce qui vous touche à vous. Pendant ce temps-là, je vais vous parler du coup de la lecture énergétique, c'est-à-dire la blessure que l'on porte derrière ça. Alors, curieusement, hein, comme je vous ai dit, on porte un petit peu toutes les blessures, hein. Il y a du coup là derrière la peur du manque, il y a presque toujours la blessure d'abandon. Je ne peux compter que sur moi. Voilà, c'est pas cool, hein. Mais et du coup c'est fatigant parce que comme on peut compter que sur soi, on fait tout seul. Et ça c'est très fatigant. Alors, un petit bonsoir Sandra. Voilà, Katia dit, c'est vrai que c'est difficile du coup de recevoir de l'aide et des compliments. Ouais, on a l'impression que c'est pas sincère en fait, hein. Mais pourtant, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Voilà. Alors, après la blessure de l'abandon, il y a la blessure de trahison. Si je me relâche, je perds. Ça va aussi du coup avec le contrôle, hein, je dirais, hein. La blessure d'injustice. Je dois me battre pour tout. Ouais. Ça,
c'est pareil, hein. Je dois me battre pour tout. Du coup, je dirais, on est dans le dur en permanence, quoi, hein. Parce que comme il faut se battre, si on n'est pas dur, mais on peut pas se battre, hein. Quelqu'un de doux, il se bat pas. Voilà. Et ensuite, la blessure de rejet. Je ne mérite pas vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette notion de mériter. Alors qu'en fait, ben, c'est par droit divin, en fait, on mérite tous et toutes eh bien, d'être dans l'abondance. Ça, c'est la loi, une des lois, je dirais, divines de l'abondance. Il n'y a pas à mériter. On doit, enfin, par nature divine, on peut tout avoir. Voilà. Sabine, elle dit besoin d'être indépendante pour ne rien devoir à personne. Oui, ça, alors là, je te le comprends à 12 000% parce que je l'avais et je pense que je l'ai encore un petit peu. Voilà, de ne rien vouloir devoir à qui que ce soit, de ne pas être un poids pour qui que ce soit. Vous voyez, il y a encore du chemin, il y a encore du travail à faire. Voilà. Alors, eh bien, sachez que, en fait, c'est pas de ta faute, hein, si tu vis ça. Et ce n'est pas ta vérité. D'accord? C'est pas une vérité. C'est quelque chose que tu dois pouvoir bouger puisque c'est une mémoire. Alors, je dirais une, voire plusieurs mémoires, hein. Bien souvent, il n'y a pas qu'une seule mémoire, hein. C'est même, je dirais, un programme. Alors ça, c'est du lourd parce que on se retrouve, oui, avec des gens qui portent des programmes, et bien voilà, de manque. Le programme du manque. Alors, pour faire un reset, hein, c'est très très simple. Viens voir Sarah. Elle va venir t'aider. Alors, voilà. Donc, je voulais vous parler, du coup, un petit peu en transition. Parce que des fois, comme à la télé, on dit sans transition. Ben là, moi, je vais vous en faire une petite transition. Avec ce moment, en fait, qu'on est en train de vivre, particulier dans l'année, hein, qui revient tous les ans, effectivement, c'est qu'on va tranquillement vers la nuit la plus longue. Hein. C'est donc c'est le solstice d'hiver. C'est cette nuit où la plus longue. C'est cette période où vraiment on touche l'obscurité. Mais pour mieux laisser revenir la lumière. Voilà. Donc, c'est exactement en fait ce que représente la peur du manque. C'est une espèce d'obscurité. Voilà, un passage à l'intérieur, un tunnel où on est enfermé et on croit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est possible, il n'y a rien qui va revenir. Alors qu'en fait, c'est juste une renaissance. Voilà. Et cette année, je vous en ai parlé il y a quelques temps déjà, j'ai décidé de vous accompagner dans ce passage avec quelque chose de très 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 doux et de très lumineux qui va vous permettre en fait de faire un petit point sur vous-même. Voilà. Parce que bah, après, on dit la pluie, vient toujours le beau temps. Et oui, et après la nuit vient aussi le jour. Et souvent, on le dit, avant que le jour se lève, c'est là que la nuit est la plus sombre. Voilà. Et donc, avant que les jours recommencent à grandir, eh bien, c'est là où la nuit est la plus longue. Donc, si toi aussi, tu sens que tu as besoin, en fait, de faire un point pour revenir, voilà, pour laisser mourir, en fait, tout ce qui te retient et revenir à toi. Tout à l'heure, je te parlerai de quelque chose de, voilà, de ce que j'ai mis en place. Je fais un petit coucou à Isabelle. J'espère que tu vas bien, ma petite chérie. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler. Ça fait plusieurs fois que je vous parle des lois de l'univers. Et j'avais envie, en fait, de mettre aussi en avant, au-delà des blessures,
de mettre les lois de l'univers, parce que en réalité, elles nous régissent et elles sont en action. Voilà, en plus de nos mémoires, vous voyez, nos mémoires, en fait, je dirais, c'est comme, comment dire, c'est ce qui nous fait vibrer, d'accord? C'est ce qui vibre en nous, et c'est ce qui fait vibrer aussi, du coup, des lois de l'univers. Alors, avec cette peur du manque, je vais vous parler de 3 lois. Celle de l'expansion, celle de la résonance et celle du vide créateur. L'expansion, en fait, elle va amplifier ce à quoi tu penses. La résonance va affirmer ce que tu vibres. Et le vide créateur, eh bien, lui va faire que, en fait, comme tu ne fais pas circuler les choses, eh ben, ton corps est contracté. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin dans l'explication. Donc la loi de l'expansion, c'est ce à quoi tu donnes de l'énergie grandit. C'est ce que je vous disais, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Là où vous portez votre attention, c'est comme si vous faisiez focus. Et du coup, la particularité du focus, c'est de faire grossir les choses. Voilà. Donc cette loi-là, eh bien, la loi de l'expansion va faire grossir ce vers quoi tu donnes ton attention. Donc, imaginez bien que si vous nourrissez la peur, qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez cette peur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va s'expanser, elle va s'amplifier. Donc, alors que si tu nourris la confiance qu'en fait, tu manqueras de rien parce que l'univers va t'amener quand même les choses. Voilà. Et si tu le demandes, qu'est-ce que tu vas expanser? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Focuser, je dirais. La confiance. Voilà. Donc, je tiens, voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est important que vous sachiez que ça existe. Donc, une fois qu'on a parlé de l'expansion, la résonance, la loi de résonance, donc elle dit que tu attires ce que tu vibres. Mais ce que tu vibres, pas ce que tu veux. Parce que quand tu es dans la peur du manque, en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ne plus être dans le manque. Mais comme c'est ce que tu veux, le manque, parce que, attention, l'univers ne comprend pas le ne pas, d'accord? Donc, eh bien, tu vas attirer le manque, puisque c'est ce que tu veux. Lui, il comprend pas que tu ne veux pas le manque. Il comprend, et d'ailleurs, en plus, si tu es dans cette peur, c'est que tu la vibres. Du coup, eh bien, tu vas attirer encore plus, par résonance, ce manque. La peur, en fait, c'est aussi la contraction et c'est l'anticipation. Donc, tu anticipes, tu es en mode survie. Voilà. Donc, comme l'univers t'envoie exactement ce que tu veux, eh bien, il va t'envoyer de nouveau toutes les situations dans lesquelles tu vas être en mode survie. Voilà. Et donc, si tu es en mode survie, c'est parce que tu es dans le manque. Et du coup, eh bien, il va encore t'amener du manque. Voilà. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais il faut comprendre que effectivement l'univers a des lois. Pour certaines personnes, enfin chez certains enseignants, il y a jusqu'à 200 lois dans l'univers. En tout cas, elles fonctionnent à plusieurs. Et donc là, je vais vous parler de la 3e, qui est le vide créateur. C'est en fait, voilà, si tu fais de la place, eh bien, l'univers va pouvoir t'amener des choses pour remplir ce vide. Hein? Si tu libères des choses, tu ouvres de l'espace. Imaginons une penderie. Si tu enlèves des choses, tu vas avoir de l'espace dans ta penderie pour pouvoir recevoir, pour pouvoir voilà, remplir de nouveau. Donc, si tu bloques avec la peur du manque, eh bien, tu gardes tout, évidemment, au cas où tu ne dépenses pas, tu restes dans des situations et tu vis dans des tensions, donc tu es en fermeture.
et tu, du coup, bloques le fait que l'univers puisse t'amener des choses, puisque tu vas pas faire le vide. Voilà. J'espère que c'est assez clair ce que je vous ai expliqué. Voilà, et j'espère que ça va voilà, vous éclairer. Dites-moi un petit peu ce que ça voilà, ce que ça vous amène là, cette petite on va dire mise en lumière. Euh, Ah, c'est bien expliqué. Bah tant mieux, merci Isabelle. Parce que c'est pas toujours évident, mais je trouvais que c'était important et petit à petit, je vous amènerai un petit peu plus d'éléments sur les lois de l'univers. Alors là, si vous le voulez bien, on va faire un petit exercice, mais très rapide. Vous allez voir, pour réinitialiser le coffre. Hein, vous l'avez compris que le coffre, en fait, c'est vous. Hein. Le coffre-fort, c'est vous. C'est pas la banque. Hein. Voilà. Et si tu veux remplir ton coffre de banque, il faut d'abord te remplir à toi de lumière. Hein. Et c'est par vibration, en fait, que les choses vont arriver. Je lis, Sabi, ton énergie suite en attention, la peur tue l'esprit. Alors, Sabi, est-ce que tu voudrais bien me préciser, parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ton énergie suite en attention, la peur tue l'esprit. Je comprends pas ce que tu veux dire. Si tu veux bien me reformuler ta phrase, s'il te plaît. Ma petite Sophie. Alors, je voudrais faire un petit clap. Voilà. Je voudrais qu'on envoie des petits cœurs à Sophie. Des feux, voilà, de la lumière, plein de choses. Sophie, c'est elle qui fait les montages de mes petites vidéos où je m'amuse bien en sorcière. Voilà. Et donc, je voudrais la remercier publiquement. Voilà. Et qu'on lui envoie plein de cœurs, plein de pouces. Parce que le boulot qu'elle fait, ben, je vous assure que moi déjà, ben, je ne sais pas faire. Et je trouve ça fabuleux. Je m'amuse. À chaque fois, je reçois les petites vidéos. Parce qu'on les tourne ensemble. Hein, pour la petite histoire, on les tourne ensemble et elle fait le montage. D'abord, on rigole bien quand on les tourne. Et ensuite, moi, quand je vois le boulot qu'elle fait, c'est de la folie. Donc, merci infiniment pour ton aide et pour tout ce que tu fais. C'est génialissime, oui, Sylvia, t'as raison de lui dire. Alors, coucou beauté, ce n'est pas facile de demander à l'univers. Non, c'est pas facile, mais plus tu vas demander et plus tu vas avoir. Mais quand on comprend les signes, c'est jubilatoire. Exactement. Voilà. Plein de cœur pour Sophie. Ouais, merci ma Sophie. Merci mes petites chéries de jouer le jeu et de lui envoyer plein d'amour. Voilà. Donc, je parlais du... ouais. Oui, Michel, clap, clap, clap. Bravo. Alors, c'est pour toi. Bah oui, c'est pour moi. Mais évidemment que c'est pour moi. Mais regarde, c'est fabuleux ce que tu fais. Alors, on va faire une petite réinitialisation du coffre. Je vais vous inviter, alors maintenant qu'on a fait plein de jolis trucs, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et comme souvent, je vous invite aussi à prendre des grands inspires et des grands expires. Voilà. Inspire par le nez et souffle par la bouche, longuement et profondément. Et à l'inspire, je voudrais que vous vous disiez « Je suis en sécurité ». Et à l'expire, je m'ouvre à recevoir. Inspire, je suis en sécurité. Et expire, je m'ouvre à recevoir. Maintenant, au centre de votre poitrine, ou de votre ventre plutôt, je voudrais que vous visualisiez un coffre. Comment il est ce coffre? Souvent, et en fait, ce coffre, il paraît vide. Voilà. Ou plein, mais plein de tristesse, plein de colère.
plein de rien. Et ben c'est normal. Parce qu'en fait, tourne-toi et tu vas voir que la lumière, elle est derrière toi. Voilà, regarde, il y a un grand soleil, mais il est derrière toi. Alors, je vais t'inviter à faire venir le soleil en toi. Voilà, et à partir de maintenant, c'est pas ton passé que tu vas illuminer, mais c'est ce coffre à l'intérieur de toi. Parce que c'est toi la lumière, et c'est ta lumière, c'est ton abondance. Voilà. Visualisez ce coffre qui est plein de lumière, plein de ressources. Et les ressources, c'est pas uniquement de l'or, mais c'est aussi ta créativité, c'est ta joie, c'est ton amour, c'est la confiance en toi. Voilà, ça, ce sont tes ressources. Ça, c'est ta lumière. Alors, voilà, si ce direct t'a parlé, c'est le moment de faire un pas vers toi. Pas vers l'argent, pas vers la sécurité extérieure, mais vers ta vérité. Et je t'invite donc à venir dans un espace de miracle. C'est un espace, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà venues dans cet appel mise en lumière. Hein? Voilà, donc cet espace, il peut t'aider à comprendre d'où vient ta peur. C'est un espace complètement gratuit, d'accord? Où tu repars avec de la clarté, tu as des informations sur ce que ton âme veut vraiment, et où tu sens que tu n'es plus seul à essayer de t'en sortir. C'est un temps sacré pour toi, c'est un cadeau véritablement que tu te fais. Et même si du coup après l'accompagnement il résonne pas, eh bien c'est cet espace et ce cadeau que tu te fais, que tu t'autorises, eh bien tu vas repartir déjà plus légère, avec des compréhensions, avec des avec des petits tuyaux, parce que dans ma générosité, parce que je pense que les gens, même s'ils disent que je suis une grande gueule, je suis quelqu'un de très généreux et je donne toujours des petits outils. Voilà. Donc, moi, je t'invite vraiment à réserver ton appel mise en lumière pour venir te faire ce cadeau-là. Ensuite, j'ai encore deux petites choses à te partager. Donc, j'en reviens pour celles qui sentent que cette période remue beaucoup, d'accord? J'ai préparé les 17, 18 et 19 décembre, donc juste avant ce fameux solstice et où la lumière continue à décroître et voilà, et arrive à son, je dirais à son apogée, hein, où la nuit arrive à son apogée. 3 rendez-vous du 17, 18 et 19 décembre, de 12h30 à 13h30. Alors, pas pour apprendre quelque chose, mais pour te faire revenir à toi, à ta valeur, à ton pouvoir intérieur, à ton abondance naturelle. Voilà, ce sont 3 portes, 3 descentes dans ta nuit pour allumer la lumière juste après. Voilà, donc si tu sens que c'est pour toi, eh bien, je ne sais pas si je vais y arriver moi, mais sinon, je vous le mettrai, en fait, le lien pour faire l'inscription. Ou si peut-être ma petite Isa, si tu es toujours là, si tu peux mettre en commentaire le lien vers l'inscription. Ce serait super. Vraiment, je t'invite, parce que ça aussi, en fait, c'est gratuit. Je t'invite à venir, et bien sur ces 3 jours, de 12h30 à 13h30.
et on va faire un petit point. Je vais te donner des outils, des petites choses pour aller à l'intérieur de toi et faire de la remise en lumière. Et autre petit rendez-vous. Donc ce soir, on a parlé de la loi de l'abondance, évidemment, hein, puisque la peur du manque, c'est venir bloquer l'abondance. Je vous invite, donc vous savez que j'ai monté une association avec donc Sylvia qui est là, avec Virginie et puis avec Sandrine. Et dimanche, on va diffuser le documentaire qui s'appelle Le Secret. Hein, c'est un vieux documentaire. C'est une il existe maintenant aussi le film, mais nous on va diffuser le Secret en documentaire. Et après cette diffusion, donc qui débutera à 15h, je vous ferai une petite conférence au sujet de la loi de l'abondance. Voilà, donc je vous invite à prendre vos places pour dimanche après-midi, 15h, ouverture des portes à 14h45, avec du coup des petits gâteaux, évidemment, des boissons. Il y a plein de gens là qui sont déjà venus dans l'association pour voir à des événements. On aime que ce soit convivial, donc il y a des petites boissons chaudes, il y a des petits gâteaux. Voilà, hein. Pas fait par moi parce que je suis nulle en pâtisserie, hein. Et je suis nulle en je suis nulle en cuisine, hein. On peut pas savoir tout faire. Et puis en plus j'en ai pas envie. mais Virginie, Sylvia et puis Sandrine font ça très très bien. Donc on vous attend à 15h. Vous pouvez venir réserver vos places aussi sur la page de Pétillance de Soi, puisque c'est le nom de notre association. Nous sommes des pétillantes femmes qui avons à cœur d'amener des belles choses à notre communauté. Donc ça se passe dimanche 7 décembre à partir de 14h45. Et c'est 10 €. 10 € donc pour les non-adhérents. Sachez que vous pouvez prendre votre abonnement qui est de 10 € aussi. Ça vous donne des rabais. Voilà. Notamment 5 € là pour cette diffusion ciné-conférence. Voilà. Alors, avant de refermer ce direct, garde ceci. Tu n'as jamais été vide. Ton coffre n'était qu'un apprentissage. Ta lumière n'a jamais manqué. Et ton abondance est déjà en toi. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai encore oublié, regardez la jolie petite carte de Marie, Mère Universelle, qui, encore une fois, est vraiment en accord avec le sujet, hein, quand on sait que, en fait, les cartes sautent. C'est Notre-Dame du choix créatif. D'accord? Vous avez le choix de créer votre abondance, de vibrer l'abondance. Comme d'habitude, je vous lis l'introduction. Mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Donc vous retrouverez dès demain les photos de cette petite carte. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Voilà, donc on se retrouve mardi prochain. On reprend le cours normal le 9 février. Non, avant février, il y a décembre et janvier.
On se retrouve le 9 décembre avec le sujet faire passer les autres avant toi. Et si tu honorais, ouvrir la voie, pardon. Je me suis marrée toute seule avec ma bêtise et du coup j'ai perdu le fil. Et si t'honorais, ouvrez la voie, oui. Hein, et si t'honorais, ouvrez la voie au lieu de faire toujours passer les autres avant toi. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien, je fais un petit coucou à Fabien que je vois qui vient de se connecter. Le fameux Fabien dont je parlais tout à l'heure. Que j'embrasse tendrement. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse bien fort. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des retours à me faire ou des choses que vous aimeriez que je développe. Vous pouvez poser aussi des questions, hein. Et puis voilà, je vous répondrai au mieux. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis alors à dimanche pour certains. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres. À très bientôt. Gros bisous. Merci à tous d'être là. Et bonne soirée.